Et voilà, on est live. Très inspiré aujourd'hui. On va jaser de beaucoup de choses. Je vais vous révéler donc la vérité derrière tout ce qui est compagnie comme, vous savez, toutes les compagnies du style Épicure. Maintenant, il y a un nouveau dentifrice qu'on parle, tout le monde en parle, le nouveau dentifrice qui fait des miracles, paraît-il. Donc, il y a aussi les plats Tupperware, il y a les produits Marie Kay, il y a les produits de HitWorks, il y a Jeunesse Globale, il y a, voilà, en tout cas, vous savez, il y en a des tonnes et des tonnes. Il y a doTERRA, il y a également Enagic, bon, des compagnies, il y en pleut, OK? Vous voyez sûrement ça passer sur votre mur Facebook. Des gens qui font soit des rencontres chez eux. Parce que en quoi ça consiste ce style de compagnie-là? OK, si vous êtes là, si vous faites partie d'une de ces compagnies-là, commentez en dessous, ça va être le fun. Ou si on vous a approché par une de ces compagnies-là, faites juste me dire un petit salut. Ça va me faire plaisir d'en jaser avec vous autres. Jessica qui dit Fantasia, yes! Mais je suis Épicure, alors ne dis pas trop de niaiseries. T'inquiète pas, ça devrait aller, je pense. En gros, OK, en quoi consiste ce genre de compagnie? OK? Quand on regarde ça comme faux, ce genre de compagnie-là, ça consiste à inviter des gens à se regrouper, que ce soit dans des rencontres donc, de salon ou en tout cas chez quelqu'un ou dans une salle louée ou quoi que ce soit, OK? Pour partager des produits qui sont des produits souvent d'exception parce que c'est de la très bonne qualité, en tout cas pour la plupart de ces compagnies-là, je peux le dire, c'est normalement de la très bonne qualité. Donc, l'objectif de ces rencontres-là, c'est de vous faire découvrir ces produits d'exception-là, mais également de vous faire découvrir l'opportunité qu'il peut avoir derrière de se créer un revenu complémentaire. OK? Donc, vous avez le choix. Il y a plein de compagnies qui existent. Chacun développe son produit, mais après ça, il y a l'opportunité, en fait, l'opportunité d'affaires. Donc, en même temps, j'essaie de lire vos commentaires. C'est pour ça que des fois, je bug parce que je vois les commentaires défiler. Sabrina dit, j'ai souvent l'impression que c'est pyramidal. OK, on va y revenir. Sabrina, c'est une très bonne question. Tu as tout à fait raison, en plus, de te poser cette question-là. Et on va pouvoir en parler, justement, pendant ce live-là. Quel est le plus gros stress de la société d'aujourd'hui? Quand on regarde ça, le plus gros stress de la société d'aujourd'hui, souvent, c'est l'argent. Parce qu'on court après l'argent. On a besoin d'argent pour vivre. On est dans une société capitaliste. Et normalement, si on veut vivre un peu comme tout le monde, on dirait, ou si on veut essayer de vivre ses rêves ou quelque chose comme ça, ben, à la base, on a besoin d'argent. Donc, ce genre de compagnies-là qui vont proposer de bons produits liés à une opportunité d'affaires, une opportunité de pouvoir se créer un revenu complémentaire qui pourrait même, pourquoi pas, devenir un revenu global. Ça pourrait arriver. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent vous créer donc ce revenu complémentaire-là pour régler ce problème d'argent. Pour que vous puissiez réaliser vos rêves, OK? Le genre de vie que vous aimeriez avoir, mais que vous n'êtes pas nécessairement capable d'avoir. Pourquoi? Parce que vous devez aller travailler de 9 à 5 ou en tout cas, peu importe vos horaires. Mais en tout cas, vous avez une job et c'est ce que vous avez appris à l'école, c'est ce que les gens autour de vous font, c'est ce que votre famille, vos amis font. Donc, la grosse majorité des gens autour de vous, et comme on vous a appris à l'école à avoir une job, on vous a appris à travailler pour quelqu'un d'autre qui, lui, a créé sa business, ça paraît toujours un peu bizarre de créer sa propre business et ça nous sort de notre zone de confort. Hein? Ça nous sort de notre zone de confort. Et souvent, on se pose plein de questions et souvent, on se met des excuses comme par exemple, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas... Voilà. C'est un système pyramidal. On va toujours trouver une excuse pour ne pas y aller. Pourquoi? Parce qu'on comprend mal ce qui se passe derrière souvent. On va parler un peu dans la société d'aujourd'hui. OK? Je vais juste... hop. Si on veut se créer un revenu pour agir, si on veut se créer un revenu et puis qu'on veut donc pouvoir faire ce qu'on veut, soit on est employé, on est d'accord? Donc, soit vous êtes employé d'un côté, soit de l'autre, vous êtes patron. OK? Ah, là, ça va être à l'envers, hein? Ah. Est-ce que vous voyez bien ou est-ce que vous voyez à l'envers sur le tableau?
En tout cas, vous allez probablement comprendre quand même. Là, je vois qu'il y a plein de monde qui se connecte. Là. Faites-moi un petit coucou, c'est super génial de vous voir là. Donc, comment se créer un revenu dans la vie d'aujourd'hui? Bon, donc, soit on a un employé. Si on est un employé, c'est qu'on échange notre temps, OK, contre de l'argent. OK? Jusque-là, tout va bien, tout le monde est d'accord. On va travailler, donc on échange notre temps, notre vie contre quelqu'un qui nous donne un salaire. Donc, on échange notre temps contre de l'argent. Quand on est patron, il y a deux façons, on va dire qu'il y a trois façons d'être patron. Première, à l'envers, mais pas grave. Merci, Julie. Donc, on peut être patron en étant seul. Ça serait tous les travailleurs autonomes, tous ceux qui sont avocats, médecins, comptables, qui sont donc tout seuls dans leur bureau. Donc, ça, c'est être un patron seul. Donc, être un patron seul, à quoi ça revient? Ça revient à échanger son temps contre de l'argent. Pourquoi? Parce que quand on est patron et qu'on est seul, derrière, si on part en vacances, si on est malade, s'il y a quoi que ce soit, si on est tout seul, automatiquement, on n'a plus de rentrée d'argent. Donc, on échange notre temps contre de l'argent. Donc, c'est égal. Être employé ou être patron seul, ça revient au même. La seule différence, c'est qu'être patron seul, il n'y a personne qui nous donne des coups de bâton. Il n'y a personne qui va ici nous dire quoi faire. Donc, on est libre de nos horaires, on est libre de tout ça. Et on n'a pas les difficultés d'employés qui sont aujourd'hui, en tout cas, au niveau de la sécurité d'emploi, ça n'existe plus vraiment. Les gens se font remplacer, d'ailleurs, trop facilement, je dirais, dès qu'il y a un petit jeune qui arrive, parce que pourquoi? Le système d'éducation continue à former des gens pour travailler. Donc, automatiquement, si on continue à former des gens pour travailler, bien, il y a des jeunes qui viennent remplacer ceux-là qui sont un peu plus vieux. Donc, on a une grosse différence, on a un gros problème de sécurité d'emploi maintenant, sachant qu'en plus, 40% des emplois qu'on connaît aujourd'hui vont disparaître d'ici 2030, une statistique qui est sortie dernièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a l'arrivée des ordinateurs, des robots, on est rendu qu'on fait des McDonald's, vous vous en rendez compte vous-même probablement, on va chez McDonald's, même plus besoin de caissier, on commande un ordinateur. Eh bien, ils ont créé un McDonald's maintenant où toute la machine derrière, les hamburgers sont faits directement avec des robots. Donc, plus besoin de cuisinier derrière non plus. Donc, imaginez, est-ce que vous avez un plan B? Le plan B, créez votre business. Pourquoi? Parce que quand on regarde autour de nous, en tout cas, la grosse majorité des gens qui ont le plus réussi, c'est ceux qui ont créé leur propre business. D'ailleurs, c'est probablement pour quelqu'un comme ça que vous travaillez aujourd'hui. Vous avez été recruté dans une équipe pour un patron qui, lui, a créé sa business. Donc, la deuxième façon d'être patron, c'est en étant patron, mais avec des équipes. Donc, si on est patron avec des équipes, on a deux choix encore là. Soit on engage des gens, donc on va recruter des gens, et là, syntoniser la radio, ceux-là qui sont au Québec, j'ai passé 3 semaines au Québec cet été, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas un bloc publicitaire sans une pub d'un patron qui essaye de recruter une compagnie. Vous êtes dynamique, vous avez envie de... Venez, on recrute à telle compagnie. Il y en a des jobs au Québec, ça n'a pas de sens. OK? Donc, employé, donc une équipe, c'est les employés. Donc, c'est quelqu'un qui échange son argent contre votre temps. OK? Contre le temps de ses employés. Et ça, c'est le système qu'on trouve complètement normal. C'est le système que tout le monde accepte, que tout le monde fait. Donc, tout le monde se fait payer un salaire et attend l'année d'après pour savoir s'il va être augmenté de salaire ou quoi que ce soit. C'est le système, on a été formé à croire en ce système-là. Donc, tout le monde fait la même chose tout le temps. Ça, c'est le système patron-équipe avec des employés. Le genre de compagnie, comme on parlait tout à l'heure, donc le nouveau dentifrice de New Skin, le Épicure, Tupperware, Marie Kay, It-Works, Jeunesse Globale, doTERRA, Energic, tous ces genres de compagnies-là, c'est des compagnies qui vont travailler, donc, qui vont patron en équipe, mais qui vont donner la possibilité à tous d'être son propre patron. Comment on fait ça? Comment procèdent les compagnies qui font ça? Eh bien, rémunèrent au résultat. Ça veut dire qu'ils vous rémunèrent à la commission. Il y a plein de jobs ici, employés, donc si vous êtes employé, qui ont commencé à faire la même chose.
il y a plein de travail que vous pouvez faire où vous avez une commission derrière. Qu'est-ce que ça fait quand vous avez une commission derrière? C'est qu'il y a plusieurs niveaux probablement qui vont être rémunérés. Par exemple, on pense aux vendeurs de voitures, vendeurs de cellulaires, téléphones portables. On peut penser, vous n'avez peut-être pas réalisé, mais le pourboire des serveurs, des serveuses, c'est un peu un revenu à la commission. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés au résultat. Plus ils servent de table, plus ils donnent un bon service, plus ils ont de pourboire, normalement. Mais, donc ça, c'est payer les gens au résultat. On pourrait très bien imaginer dans un temps proche, par exemple, les femmes de chambre. Plus ils font du ménage dans les chambres, plus ils font de salaire, de résultat. Donc, ça serait un mode employé, mais avec commissionnement. Et dès qu'on a un mode de commissionnement, on est dans un mode où les gens sont un peu responsables aussi de leur paye parce qu'ils sont payés au résultat. Donc, on est ici. Donc, chacun, patron avec des équipes où on donne la chance à tout le monde d'être son patron, ça veut dire que vous avez l'opportunité, sans limite, de faire monter votre entreprise comme n'importe quel patron, mais vous avez, c'est ça qui est génial, l'aide des gens qui sont avec vous. Comment ils font ça? C'est qu'ils aident en fait tout le monde parce que dans un système de commissionnement, il y a souvent plusieurs personnes qui touchent une commission. Et là, on en vient au système pyramidal. On en vient au système pyramidal. C'est là que ça va être drôle. Qu'est-ce qu'un système pyramidal? Commentez en dessous. Qu'est-ce qu'un système pyramidal? Ça va être drôle. Je vois qu'il y a plein de monde de connecté, donc commentez en dessous. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que c'est un système pyramidal? Parce que ça c'est très intéressant. Par exemple, moi, quand j'étais chez... en attendant que les gens commentent, quand je vendais des cellulaires, par exemple, je vendais des cellulaires ou, disons, un vendeur de voitures vend une voiture, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vend une voiture, donc il va toucher une commission. OK? Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne qui est au-dessus de lui dans la hiérarchie d'une entreprise, ce qu'on appelle un organigramme, touche aussi une commission. Son manager ou son directeur des ventes ou n'importe quoi va toucher également une commission. On est d'accord avec ça? Moi, par exemple, quand j'étais chez Costco, OK? Est-ce que Costco est une entreprise pyramidale? Ou en tout cas, la compagnie qui s'appelle Glentel sans fil, ceux qui ont, vous savez, les petits kiosques là, qui vendent des cellulaires dans les Costco, là, au Québec, en tout cas pour ceux qui sont au Québec qui nous regardent. Eh bien, j'étais payé dans un système de commission à multipaliers. Donc, moi, je touchais une commission à chaque fois que je vendais un cellulaire. Mon manager, responsable de magasin, touchait une commission à chaque fois que je vendais un cellulaire. Au-dessus, le responsable du magasin touchait une commission. Le responsable régional touchait une commission, le provincial touchait une commission. Et tout le monde trouvait ça normal. Et pourtant, on parle bien d'une ligne de commissionnement, donc à multipaliers. OK? Donc, à partir de ce moment-là, Julie me dit, tout est pyramidal si on veut. Un système pyramidal, c'est mon couple avec moi. Elle commande et moi j'obéis. Donc, quand on regarde ça, un système pyramidal, souvent ce que les gens vont me dire, c'est que c'est toujours celui en haut qui gagne de l'argent et la personne en bas touche le moins d'argent possible. Et bien, dans les systèmes, dans les compagnies, comme on a mentionné tout à l'heure, normalement, si le plan de compensation est bon, si le plan de rémunération est bon, vous pouvez gagner plus que la personne qui est au-dessus de vous. L'idée est d'être au top de la pyramide. Ben voilà, tu vois, c'est ça, Sabrina. Exactement. L'idée est d'être au top de la pyramide. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que quand on démarre notre business, on est au top de la pyramide. Automatiquement. On est au top de sa pyramide. C'est normal. Si j'ouvre une boutique au coin de la rue chez moi, je vais devoir aller acheter des produits à quelque part d'une autre compagnie qui, lui, va avoir créé sa business. Là où je vais pouvoir acheter les produits et pouvoir les revendre dans ma boutique. Donc, je suis au top de ma pyramide. Si j'ai des employés en dessous de moi, automatiquement, ils sont en dessous de moi. Donc, ils gagnent un salaire plus bas et j'ai en plus un pouvoir hiérarchique sur eux parce que j'échange leur temps contre mon argent. Donc, il y a le pouvoir hiérarchique et en plus, ce que j'avais chez Costco, pouvoir hiérarchique. En plus, je ne gagnais jamais plus que mon manager. Et en plus, donc c'est la personne qui était au-dessus qui gagnait le plus d'argent. Et j'étais limité au niveau du commissionnement. Donc, le système pyramidal, si on veut, si vous êtes dans une compagnie et que vous êtes un employé
OK, et qu'il y a un manager au-dessus de vous, qui a plusieurs employés qui sont au même niveau que vous, OK, qui lui a un directeur au-dessus de lui, qui a plusieurs managers d'équipe en dessous, OK, qu'est-ce que ça fait comme système là ici? Qui lui a le CEO, que lui a plusieurs directeurs, le directeur des ressources humaines qui lui s'occupe de faire le recrutement, le directeur du recherche et développement, le directeur informatique, qui chacun ont ses managers en dessous, OK? Et chacun a ses employés en dessous des managers d'équipe, OK? On est bien ici dans la description d'un système qui a une forme de pyramide. Et pourtant, je parle d'une compagnie normale ici. Là. Je parle de la compagnie, probablement n'importe quelle compagnie pour laquelle vous travaillez. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon des entreprises comme on connaît, un organigramme, OK? Eh bien, un organigramme de compagnie normale, on a un CEO en haut, les directeurs ici, on a ici les managers d'équipe et on a les employés. OK? Ça ressemble pas mal à un système pyramidal. Surtout que l'employé ne gagne jamais plus que son manager, le manager ne gagne jamais plus que son directeur, le directeur ne gagne jamais plus que le CEO. On est bien dans une description d'un système que vous appelez pyramidal. Sabrina dit, le problème, c'est que les gens ont peur d'investir tout leur temps et ils ont peur de prendre... Attends, hop. Ils ont peur de prendre des risques pour essayer de présenter un nouveau service sans savoir si cela va fonctionner. Complètement d'accord, on peut y revenir là-dessus. Le problème des gens investissent tout leur temps. OK. Donc, ici, on a fait le point sur le système pyramidal. Dès qu'il y a un système à multipaliers, OK, de commissionnement, multipaliers de commissionnement, c'est ce qu'on avait ici. C'est ça. Et les gens ils disent, ouais, mais quand tu travailles, il y a d'autres personnes qui sont payées pour. Okay? Il y a d'autres personnes qui vont gagner de l'argent par ton travail. C'est la même chose pour tout le monde. Parce que n'importe qui, les employés qui sont ici fournissent un travail. On est d'accord. S'ils font de la vente, OK, ils vont ramener de l'argent. Mais s'ils sont informaticiens, ils vont quand même ramener de l'argent à la compagnie. Ils vont permettre à la compagnie de gagner de l'argent. Donc, même un informaticien. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, l'informaticien va gagner une partie de l'argent qu'il va faire à la compagnie. Okay? Et plus l'informaticien est bon, plus il fait faire de l'argent à la compagnie, plus il gagne un bon salaire, mais il ne gagne pas 100% de l'argent qu'il fait faire à la compagnie. Sinon, il n'est pas rentable, on va le remplacer par quelqu'un d'autre. Okay? C'est normal, c'est comme ça que les compagnies fonctionnent. Donc, ici, dans le fameux système dit pyramidal, tu investis beaucoup d'argent et dois recruter beaucoup pour faire de l'argent. Et ça peut être long. Dans le fameux système dit pyramidal, tu investis beaucoup d'argent et dois recruter beaucoup pour faire de l'argent. Oui, d'ailleurs, on va y revenir à ça. OK. Parce que je pense que là, on parle de plan de compensation. C'est important d'avoir un bon plan de compensation. Bon plan de rémunération. OK, donc là, on a parlé du système pyramidal. Si moi j'ai à ouvrir une boutique, OK, on va oublier ces compagnies-là pour 2 secondes. J'ouvre une boutique au coin de la rue chez moi, OK? Qu'est-ce que j'ai besoin ou qu'est-ce que j'ai comme frais? Il va probablement falloir que je trouve d'abord un local qui va me coûter de l'argent tous les mois. Il va probablement falloir que je trouve de l'ameublement que je vais acheter, peut-être à crédit, donc je vais devoir repayer tous les mois. Il va falloir que j'achète mon stock, mon inventaire que je vais vouloir revendre. OK? Donc, je vais essayer de le négocier, le trouver le moins cher possible pour pouvoir faire la plus grosse marge de commission salariale, pour pouvoir payer mes employés, pour pouvoir... Voilà, tout ça, c'est des frais. Après ça, je ne parle pas des permis, des démarches administratives, de tout ça que vous allez devoir faire également. OK? Donc, là, je ne sais pas si... OK. Donc, ça, c'est des frais que vous avez pour créer votre entreprise au coin de la rue chez vous. OK? Donc, il y a bien des paiements mensuels. Les gens me disent, et c'est là qu'on en revient, Sabrina me disait tout à l'heure, les gens ont peur d'investir tout leur temps et ils ont peur de prendre des risques. OK. Oui, ils ont peur de prendre des risques et ils ont peur d'investir. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde non plus qui ouvre une boutique au coin de la rue. Sinon, si c'était facile, tout le monde le ferait. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sortir de sa zone de confort. Effectivement, si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc, ce n'est absolument pas facile et je pense que c'est là aussi que les compagnies se trompent. C'est de faire miroiter l'opportunité d'affaires et de faire miroiter aussi que c'est facile. OK?
Non, c'est pas facile. Il faut créer sa business, c'est sortir de sa zone de confort et il faut y mettre des efforts. En revanche, le fait de créer sa business à l'extérieur, en effet, là, il y a beaucoup de risques. Si vous créez une boutique, il faut quitter probablement votre emploi. Il va falloir que vous alliez travailler 40 heures semaine, voire plus. Il y en a des patrons, ils vont le dire, ils travaillent 70 heures semaine. Pourquoi? Parce qu'ils y croient. Parce qu'ils croient en leurs produits, ils croient en leur boutique, ils croient en leur projet. Ils vont ouvrir une boutique, ils vont mettre les heures qu'il faut parce qu'ils voient le potentiel derrière, qui est beaucoup plus élevé que d'aller travailler pour quelqu'un toute sa vie et d'attendre l'année prochaine à son évaluation pour savoir si son salaire est augmenté ou pas. Sabrina dit, bon, je dois partir, échanger mon temps pour de l'argent avec peu de commission. Voilà, Sabrina, ben, qu'est-ce que je te propose, c'est qu'on se repart en privé, on pourra se faire un appel si on veut. Si tu veux, pour continuer cette discussion-là ou regarder le live si tu veux. Donc, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'avoir un emploi, c'est également, il y a également des frais. OK? Quand vous avez un emploi, il vous faut du linge pour aller travailler. OK? Si moi, je travaille de chez moi avec un ordinateur sur Internet, je peux travailler dans la tenue que je veux. Pas pour faire des lives sur Facebook, mais si je n'ai pas besoin d'avoir du beau linge, on va dire, pour travailler sur Internet. Première chose. Deuxième chose, je n'ai pas besoin de voiture, je n'ai pas besoin d'essence non plus. OK? Pour aller travailler tous les jours. Je n'ai pas besoin de mes lunchs du midi, je mange chez moi. OK? C'est déjà acheté pour chez moi. Je n'ai pas besoin d'amener, si j'avais des enfants, bien sûr, j'en ai pas avec moi là, mais si j'avais des enfants, pour tous ceux qui ont des enfants, les amener à la garderie, à la crèche, en tout cas, ou à l'école, je n'ai pas tous ces frais-là. OK? Et là, j'en passe beaucoup d'autres, mais je n'aurai pas tous ces frais-là. Deuxième chose, quand vous êtes employé, vous travaillez, donc, vous vivez avec l'argent qui vous reste. J'ai fait le sable à votre tremblay, l'épisode 1, on en a parlé mercredi dernier, pardon. Vous allez pouvoir le revoir sur mes lives sur mon Facebook. Mais on parlait de ça, entre autres, J'ai perdu ce que je voulais dire, c'est pas grave. On parlait d'échanger son temps contre de l'argent et des frais. Donc, oui. Quand vous êtes un employé, vous avez votre salaire brut, sont déduits de ça les impôts. Après ça, il vous faut vivre, hein, donc la voiture, la maison, ça. Donc, il vous faut enlever toutes vos dépenses de votre vie courante et vous essayez de vivre avec ce qui vous reste à la fin. Quand vous créez votre entreprise à vous, même si vous la créez à temps partiel, OK? C'est ce genre d'opportunité, comme on disait tout à l'heure. Donc, quand vous créez votre entreprise, vous avez l'opportunité d'ouvrir la case dépenses au niveau de la déclaration de vos impôts. Qu'est-ce que ça donne à ouvrir la case dépenses au niveau de ces impôts? Ça donne le fait que vous avez votre revenu qui arrive brut. Ensuite, vous déduisez une partie de votre maison, une partie de votre voiture, de votre essence, l'ordinateur, tout ce que vous avez besoin pour travailler va être déduit de vos revenus bruts, comparé à votre salaire brut qui, lui, touche les impôts directement. Là, vous allez avoir la possibilité de déduire plein de choses. Donc, vous gagnez de l'argent juste avec ça. Juste le fait d'avoir son entreprise, vous pouvez déduire déjà beaucoup de choses. Donc, déjà, vous avez gagné de l'argent. Maintenant, en fait, l'impôt arrive quand vous avez votre revenu net, donc juste à la fin. Maintenant, je pense que il faut parler un peu de la pensée à long terme et à court terme. Le problème est que les compagnies comme Épicure, comme je disais tout à l'heure, New Skin, Tupperware, Mary Kay, It Works, doTERRA, Jeunesse Globale, tout ça. Un des gros problèmes qu'ils ont, c'est qu'en vendant, ou en tout cas en proposant l'opportunité d'affaires, de se créer un revenu complémentaire, voire qui pourrait devenir un revenu global, les gens pensent qu'ils vont l'avoir rapidement. Les gens pensent que ça veut dire qu'en 1 mois ou 2 mois, voire 3 mois, c'est bon, ça y est, ils vont être riches, ils vont pouvoir être retraités. Ils ont une pensée à court terme. Ils oublient que ça reste une business. Vous créez une entreprise. Donc, si vous créez une entreprise, si moi je crée une entreprise au coin de la rue et que je ferme au bout d'1 mois parce que je n'ai pas été rentable le premier mois, je vais probablement avoir perdu de l'argent et beaucoup d'argent. Parce que le local, le stock, l'inventaire, l'ameublement, il va quand même falloir que je le paye. Donc, j'aurai probablement perdu beaucoup d'argent. Ce genre de compagnie-là
permet de vous créer votre entreprise avec votre consommation à vous seulement. Donc, votre consommation des produits à vous seulement. Vous n'avez pas besoin de local, pas besoin d'entrepôt, pas besoin d'inventaire. Certaines compagnies, il y en a qui ne permettent pas. Il faut acheter pour revendre donc les produits. Mais les compagnies, entre autres, avec lesquelles moi je fais affaire, je n'ai pas besoin de stock d'inventaire. D'ailleurs, je ne fais pas de représentation non plus dans mon salon parce que je veux voyager. C'est pour ça que je suis rentré dans ce genre de compagnie-là. C'est pour pouvoir voyager à travers le monde. Entre autres, plusieurs autres rêves, mais pour pouvoir réaliser mes rêves. Sauf que quand j'ai démarré, ce que les gens font l'erreur, c'est que souvent, ils mettent les efforts liés à l'investissement. Ça veut dire que vu que l'investissement est bas, les gens ne mettent pas autant d'efforts que si l'investissement était haut. Si j'ouvre une boutique et que j'ai à payer, comme je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, local, ameublement, inventaire, stock et tout ça, je vais y mettre les efforts parce que je suis pris à la gorge. J'ai tellement investi d'argent que je n'ai pas le choix, il faut que ça marche. Donc, je vais y mettre beaucoup d'efforts. Comme ce genre de compagnie n'a pas tous ces frais-là, les gens vont aligner leurs efforts souvent au fait que c'est juste 200 $, donc on va pas mettre autant d'efforts. Si j'ai pas un succès au bout d'un mois, c'est pas grave, j'arrête et puis c'est tout. Alors, les gens quittent rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup une pensée à court terme. Si vous démarrez une business comme celle-là, pensez à long terme. Ayez une vision sur du long terme. C'est une business. Normalement, on dit qu'une business est rentable au bout de 3 à 5 ans. Donc, imaginez, donnez-vous 3 à 5 ans pour voir si c'est effectivement, vous auriez pu changer votre vie d'une façon, je veux dire, exceptionnelle. Considérant que moi, au bout de 7 mois, j'ai réussi à quitter mon emploi de 9 à 5, je trouve que 7 mois, ça vaut la peine au lieu de 40 ans. Ça dépend toujours de 40 ans à être employé pour aller travailler pour quelqu'un d'autre, comparé à 7 mois pour créer mon entreprise et être capable d'en vivre, je trouve ça quand même pas mal mieux. Maintenant, je ne dis pas qu'au bout de 7 mois, c'était fini, j'avais arrêté de bosser, mais j'ai pu me libérer. Je gagnais assez d'argent pour me libérer du 9 à 5 et pour pouvoir maintenant, pourquoi pas, investir plus de temps pour développer mon entreprise parce que j'étais arrivé à des revenus assez importants. Donc, la mauvaise réputation est souvent due au fait que les gens ont pensé à court terme. Maintenant, Jessica qui me dit « Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut investir du temps pour faire de l'argent. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. » Exactement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut y mettre du temps et des efforts et de l'énergie. OK? Donc, dans la vie, maintenant, après ça, il y a deux possibilités. Soit vous avez de l'argent et vous pouvez payer quelqu'un d'autre qui va mettre les efforts pour vous, soit vous avez du temps et donc vous développez avec le temps que vous avez. Et c'est ce qui est génial avec ce genre de compagnie, c'est que vous pouvez le faire à temps partiel et développer au fur et à mesure. Sauf que moins vous avez de temps, plus ça va être long, c'est sûr, automatiquement, parce que vous n'y mettez pas autant d'efforts. Donc, vous allez développer petit à petit et ça va devenir tranquillement, mais sûrement, un investissement qui va être rentable sur la longueur, sur la durée. Maintenant, c'est quoi la différence entre ce qu'on appelle MLM et ce que moi j'appelle le MM? Okay? MLM, c'est quoi une MLM? C'est un multi-level marketing. C'est une compagnie qui va faire son marketing sur justement le plan de rémunération qui est à multi-paliers, comme on a parlé tout à l'heure. Mais eux, ils ont parlé du ils font la commercialisation, on va dire, le marketing sur la rémunération qui va se faire à multi-paliers. Le MM, comme j'appelle, c'est le média marketing. C'est des gens qui vont faire le marketing plutôt sur le produit final. Ils vont mettre beaucoup d'accent sur le produit final ou leurs produits finaux, s'ils en ont plusieurs, et ils vont vous attirer dans leur boutique de cette façon-là. OK? Pour vendre le produit final. Ils vont faire donc du média marketing, donc ils vont se servir des médias, donc comme la télé, la radio, les journaux, pour faire leur marketing. Le MLM, c'est des gens qui vont se servir donc du multi-level, ils vont se servir du plan de rémunération et de la façon de rémunération. Quand je suis allé travailler chez Costco, pour revenir à Costco, parce que c'est mon expérience, et que j'étais rémunéré à multi-level, quand j'ai passé mon entrevue, c'est comme ça à un moment donné qu'on a essayé de me vendre le poste en fait. On m'a vendu le poste en me disant, écoute, regarde, tu vas gagner ça comme revenu, comme salaire. Ça va être un salaire bas, OK? On a essayé de me vendre que j'allais gagner moins d'argent en salaire.
Par contre, j'allais être rémunéré au résultat. Donc, plus j'allais vendre des cellulaires, plus j'allais gagner de l'argent. OK? Et on n'est pas rémunéré sur les cellulaires, mais plutôt sur les forfaits. OK? Parce que c'est les forfaits qui coûtent cher au Québec. OK? Donc, c'est toute la différence entre le multi-level marketing et le média marketing où ils vont vous faire la promotion sur le produit finaux. OK? Et souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vous attirer avec souvent un cadeau gratuit ou des choses comme ça. Par exemple, pour ceux-là qui le font avec des représentations de salon que j'appelle ou des rencontres, ils vont vous dire, si vous êtes l'organisatrice d'une rencontre, vous allez avoir accès à des produits gratuits. Il y en a sur Internet qui vont vous donner un PDF. Ils vont vous donner un PDF gratuit. Un dentiste, par exemple, va vous attirer pour un nettoyage gratuit. Mais qu'est-ce qu'il va faire une fois que vous êtes installé sur son lit de dentiste et que vous allez avoir la bouche ouverte? Il va regarder la bouche et il va trouver quelque chose à vous vendre. Un dentiste est là pour vous vendre également. Qu'on en dise quoi que ce soit, les gens qui vont chez le dentiste, vous n'êtes pas un patient, vous êtes un client. À l'hôpital, c'est un peu pareil, mais ce n'est pas directement fait comme ça. Mais bon. Donc, le MLM, c'est le marché qui, en ce moment, rapporte le plus d'argent au niveau mondial. Okay? C'est plus que l'industrie du film, c'est plus que l'industrie du cinéma, de la musique, c'est plus que la NFL, c'est plus que les jeux vidéo, c'est plus que, j'ai pris des notes là, mais disons, c'est fait, juste, je pense, l'année dernière, ils ont fait 167 milliards de dollars, c'est un marché, le MLM, de 167 milliards de dollars, et il y en a encore qui n'y croient pas, OK? Je pense que si c'était illégal et pyramidal, ce serait d'ailleurs déjà fini et interdit. Les compagnies se seraient faites fermer. Donc, une compagnie qui existe depuis longtemps et qui paye ses impôts, enregistrée dans votre pays, tout ça, c'est une compagnie qui est complètement légale, avec un plan de rémunération qui est souvent déposé d'ailleurs. Donc, c'est tout à fait légal. Et c'est, quand je dis 167 milliards, l'industrie qui vient juste, je pense, en deuxième, c'est l'industrie du cinéma. Dans ceux-là que j'ai nommés, c'est l'industrie du cinéma qui est à 80 milliards de dollars. Donc, on est beaucoup, beaucoup en dessous. Donc, qu'est-ce qui est important maintenant si vous voulez, si vous êtes approché par une compagnie comme celle-là, comme ceux-là, comme celle-là avec un S. Comme Epicure, comme New Skin, comme Tupperware, Mary Kay, Hitwork, Jeunesse Globale, doTERRA, Enagic, voilà, tous ces genres de compagnies-là, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut savoir que qu'est-ce qui est génial, c'est que comme les gens ne sont pas rémunérés, je veux dire, un manager, normalement, il y a juste un poste de manager, donc si vous travaillez pour quelqu'un qui est votre manager, il n'est pas payé, il est pas payé si vous avez des résultats, OK? Ça ne changera rien sur sa paye souvent, à moins qu'il soit commissionné, comme on a dit tout à l'heure, à moins qu'il gagne une commission. Ce qui est génial dans ce genre de compagnie-là, c'est que le plan de rémunération fait en sorte que plus vous réussissez, plus la personne au-dessus de vous réussit. OK? Donc, elle a tout intérêt et c'est normal qu'elle touche une commission parce qu'elle vous fait réussir. Elle investit de son temps et de son expérience pour vous faire réussir, vous aussi. OK? Et si vous ne réussissez pas, vous allez probablement partir et la personne ne fera pas d'argent. Donc, elle ne veut pas votre argent sur juste un mois, elle veut votre argent sur toute la durée. OK? C'est pas nécessairement, non, je me suis mal exprimé, c'est pas vouloir votre argent, c'est elle veut votre réussite parce que plus vous réussissez, plus elle réussit également. OK? C'est mieux dit comme ça. Donc, c'est toute la différence avec les compagnies dites normales, OK? Les compagnies où il y a normalement, s'il y a un poste de manager qui se libère, il y a juste un poste de manager qui s'est libéré, tout le monde se bataille et se met des bâtons dans les roues pour l'avoir, et c'est complètement une autre mentalité et une autre façon de travailler. Le genre de compagnie MLM, c'est des compagnies souvent qui travaillent dans la positivité, qui vont travailler également sur le développement personnel des gens. Ils vont vous encourager à justement faire évoluer la mentalité que vous avez d'employé, en fait. Une mentalité d'employé, comme je pourrais le dire, c'est une mentalité d'aller travailler pour quelqu'un d'autre et d'échanger 1 heure de son temps pour 1 heure payée. On parle toujours de salaire à l'heure. Un patron ne parle jamais de salaire à l'heure. Il travaille 1 heure, il est payé à vie parce qu'il développe quelque chose. Un patron développe son entreprise. Et c'est ça qu'il faut voir également. OK? Donc,
Plan de compensation, important, un bon plan de rémunération, il faut l'étudier, il faut voir le plan de rémunération. Il faut voir l'entraide que vous pouvez avoir. Est-ce que vous êtes entraidé par une seule personne ou vous avez des équipes qui, en plus, travaillent avec vous? Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a une bonne stratégie qui vous correspond, une stratégie de marketing qui va vous correspondre? Parce que ça aussi, c'est important, avoir la bonne stratégie de marketing. Penser à long terme, ça, c'est super important. Il va falloir penser à long terme. Savoir pourquoi vous le faites. Quand vous rentrez dans ce genre de compagnie-là, il faut vraiment savoir pourquoi. Vous avez sûrement un rêve, vous avez sûrement quelque chose qui vous force à chercher ce revenu complémentaire-là. Ce qui vous attire, en fait, dans ce genre de compagnie-là, c'est souvent la possibilité de se créer un revenu. C'est rarement le produit final. OK? Donc, la possibilité de se créer un revenu complémentaire, c'est justement, vous voulez un rêve, en fait. Vous voulez quelque chose. C'est pour ça que vous voulez ce revenu complémentaire-là. Donc, ayez toujours ce focus sur ce rêve-là. Travaillez sur la visualisation. Ça va vous aider. Donc, ça, c'est des conseils. Si vous démarrez dans ce genre de compagnie-là, c'est des conseils que je peux vous donner. Effectivement, si vous aimez le produit, ce qui est important, c'est qu'il va falloir avoir beaucoup de motivation, beaucoup de détermination, parce que comme n'importe quelle entreprise, il y a des hauts et des bas. Donc, quand vous démarrez une compagnie, que ce soit Epicure, que ce soit New Skin, Tupperware, Marie-Kay, comme je les ai dit, je les ai toutes nommées tout à l'heure, il va falloir que vous ayez de la détermination, de la motivation, parce que vous allez avoir des hauts et des bas. C'est là aussi que vient, comme je disais tout à l'heure, c'est là aussi que vient l'importance des gens qui vont vous aider, okay, dans tout ça, et aussi le développement personnel qui va vous aider également sur votre cheminement et votre développement au niveau de votre entreprise. Ensuite de ça, les produits. Produits, ce serait important d'avoir des produits, on peut dire des produits qui sont tendance majeure. Epicure ou le nouveau dentifrice de New Skin. Il y a Tupperware, on connaît tous Tupperware, les produits, entre autres les plats de plastique. Epicure, je pense que c'est des aliments bio, si je ne me trompe pas. J'avais fait une recherche, mais là j'ai un blanc de mémoire. It Works, ils font entre autres du saran wrap autour, c'est des produits pour maigrir et des choses comme ça. Jeunesse Globale, des produits pour la peau, le sérum et tout ça qui est révolutionnaire. Très bon produit d'après ce que j'ai entendu parler. Je ne l'ai jamais essayé, mais il paraîtrait des très bons produits également. doTERRA qui sont spécialisés sur les huiles essentielles et beaucoup d'autres produits également. Enagic qui travaille sur le traitement de l'eau que l'on boit, sur lequel on se lave ou des choses comme ça. Donc, produits antioxydants, entre autres. Donc, très bon. Voilà, chaque compagnie a son produit ou ses produits. Donc, si vous avez un produit qui est une tendance majeure, qui se développe énormément, ça peut également vous aider, okay, à développer votre entreprise. Mais ça aussi, ça dépend du... Unique, le maquillage à base de végétal. Effectivement, Unique en est une, ce genre de compagnie-là aussi. Donc, tout ça, en fait, ça dépend, comme je disais, de la stratégie marketing que vous allez avoir. Est-ce que vous allez faire le marketing du produit ou est-ce que vous allez faire le marketing de l'opportunité de se créer une business? Et là, ce que je disais, c'est si vous faites le marketing sur l'opportunité de se créer une business, il va falloir être franc et honnête avec les gens et leur dire qu'effectivement, c'est une business. Donc, il y a des hauts et des bas, c'est créer une business et pas leur faire miroiter du court terme. Ce qu'il faut dans ce genre de compagnie-là pour être sûr que les gens réussissent, c'est penser en long terme, comme j'ai dit tout à l'heure. Okay? Donc, maintenant, si on parle justement tendance d'aujourd'hui, tendance des... qu'est-ce qu'on regarde dans la société, tendance d'aujourd'hui? Beaucoup pensent aux produits qui sont naturels. Plusieurs personnes parlent de bio, produits naturels, produits qui font attention à l'environnement. On parle beaucoup de la santé, c'est super important, la santé. Les gens en ont de plus en plus, je vais dire, marre, si je peux le dire comme ça. Des pharmacies à cause des médicaments qui, c'est les pharmacies, tous les effets secondaires déjà, et puis en plus, on ouvre un médicament pour la conséquence de notre maladie, souvent, et non pas pour la cause de notre maladie. La raison est très simple, c'est qu'une compagnie pharmaceutique est là pour faire de l'argent. C'est beaucoup mieux de vous donner une aspirine pour votre mal de tête d'aujourd'hui, parce que si on ne soigne pas la cause, demain, vous allez encore avoir mal à la tête, on va pouvoir vous revendre une deuxième aspirine. Et c'est comme ça pour la plupart des médicaments. On endort le mal, mais de façon temporaire, et pour pouvoir continuer à vous vendre des médicaments.
si vous aviez la possibilité maintenant de vendre, de faire en fait ce genre de compagnie-là qu'on parle depuis maintenant, je ne sais pas ça fait combien de temps, ça fait presque 45 minutes déjà qu'on en parle. Si vous aviez la possibilité de développer une compagnie comme ça en vendant des produits de consommation journalière, ça veut dire des produits que tout le monde consomme de toute façon. Du savon, du shampoing, du déodorant, de la lessive, du dentifrice, détergent, les sportifs, des crèmes pour les muscles ou même ceux qui ont mal dans le dos, par exemple antiphlogistique, des choses comme ça. Si on avait un marché qui vaut aujourd'hui à peu près 7 milliards de dollars et qui est prévu pour monter jusqu'à 10 milliards dans les 3 prochaines années, donc avoir une explosion de 1 milliard par année, ce qui est énorme, vous êtes dans un marché qui est en plein essor, en plein développement, donc au niveau tendance, au niveau produit, très bon produit également. Maintenant, imaginez qu'au lieu de seulement pouvoir développer avec votre entourage, avec les gens qui sont autour de vous, vous aviez la possibilité d'utiliser Internet. Imaginez avoir un marché qui est global et mondial. Imaginez le nombre de personnes tous les jours qui sont connectées sur, je pense que c'est 3 milliards de personnes sur Facebook maintenant, si je ne me trompe pas, au niveau mondial. Donc, imaginez que vous auriez accès à ça comme marché aujourd'hui, que vous avez la possibilité de justement développer votre entreprise en ligne, donc un marché qui est beaucoup plus grand, mais pour faire ça, travailler sur Internet, bien, ça prend plusieurs pièces de puzzle. Okay? Une entreprise qui se développe sur Internet, ça prend plusieurs pièces de puzzle. Donc, imaginez que vous avez maintenant une équipe qui vous aide et qui fait une grosse partie du travail pour vous. Comme ça, vous pouvez, en anglais, on dit « earn while you learn ». Donc, ça veut dire commencer à gagner ou empocher des revenus pendant que vous continuez à apprendre comment ça fonctionne, tout ce qui est derrière. OK? Eh bien, comme je disais en plus, au lieu d'avoir juste une personne qui est votre référence dans l'entreprise, vous aviez des groupes Facebook avec une entraide commune, une entraide globale de toutes les équipes ensemble. Donc, tout le monde se tire vers le haut, tout le monde travaille de façon positive et se tire vers le haut. Ce qui fait qu'on génère aussi un essor et un momentum qui est super important dans tout ce qui est MLM, c'est de se servir beaucoup d'un momentum qui a été créé. Donc, dernière chose, avoir le choix de faire le marketing sur le produit final ou sur la possibilité d'aider les gens. Ceux qui me suivent depuis longtemps sont d'accord que je fais beaucoup mon marketing sur la possibilité d'aider les gens. Maintenant, voilà. Je voulais vous parler en gros de tout cet environnement des MLM et vous dire la vérité sur tout ce qui se passe de ce genre de compagnie-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous pensez que cette vidéo peut aider également les gens autour de vous, n'hésitez pas à la partager. Ça va me faire grand plaisir si ça peut aider les gens autour de vous. Merci à tous, merci pour les likes, merci pour les loves que vous faites. Ça encourage beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Et moi, je pars parce que justement, on a une rencontre d'équipe dans quelques instants. Donc, on va faire une petite vidéo rencontre d'équipe. Donc, merci à tous et ciao, ciao!